Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet assez simple. On va faire un tour des lignes à grande vitesse en Nouvelle-Calédonie. Mais la vidéo servira d'excuse pour parler de toutes sortes de transports dans ce petit archipel d'Océanie. Les lignes à grande vitesse sont les infrastructures interurbaines les plus chères qui puissent exister. On estime qu'il faut environ 2,5 milliards de francs pacifiques pour construire 1 km de LGV, soit une vingtaine de millions d'euros ou dollars. Il faut diviser par deux ce coût pour avoir une autoroute en 2 fois 3 voies. Eh bien tenez, regardons d'abord le réseau autoroutier. Je ne vais pas énumérer toutes les routes, ça serait trop long, regardons juste les autoroutes. L'autoroute A1 est la principale autoroute du pays, elle va de Nouméa jusqu'à Comac, classique. De l'autre côté, sur la côte est, on a l'autoroute A2 qui va de Tio jusqu'à Puebo. Après on a aussi des autoroutes intercôtières, comme la 3, Boulupari-Tio, la 4, Kone-Tuo et la 5. Ensuite, il y a la 6 qui traverse l'île de Livu. Bref, pas mal d'autoroutes, et c'est sans compter les voies rapides et les rocades. Il peut être intéressant de voir le grand maillage de rocades présent sur l'archipel. Comme le périphérique de Nouméa qui fait le tour de la péninsule, puis à la rocade de Boulupari, celle de Comac, Kone dispose d'un périphérique complet, c'en est de même pour la Foa. Eh bien, grâce à ce maillage routier et autoroutier, il est plus facile de se déplacer et joindre les grandes villes entre elles. Mais il existe d'autres moyens, comme par exemple le réseau en bateau. Des lignes en bateau relient Comac à Poum, puis les îles Bélep. Une autre ligne permet aux îles Loyauté de se joindre entre elles, ou de relier les principales villes orientales, Tuo, Tio, Yaté. Et enfin, une ligne entre Nouméa et l'île des Pins, bien évidemment. Passons aux aéroports. La Nouvelle-Calédonie dispose de plusieurs aéroports. Le plus célèbre est la Tontouta, principal aéroport international du pays, mais ce n'est pas le seul aéroport international. L'aéroport de Comac avec Air Grand Nord dispose d'une flotte considérable et relie de nombreux pays d'Océanie, faisant de Comac un véritable pôle aérien sur le continent océanien. Ah ouais, on trouve l'aéroport du Pacifique, comme ils aiment le surnommer. Cet aéroport dessert quotidiennement les principaux aéroports du Pacifique. Kone est moins important, mais il reste bien fréquenté. Magenta, situé à Nouméa, est l'aéroport national de Nouvelle-Calédonie. Il relie toutes les îles du pays. La ligne Magenta-Oué est la ligne aérienne la plus fréquentée du pays, avec environ 25 vols aller-retour par jour. Bref, on a vu les aéroports, on peut voir le réseau ferroviaire. Évidemment, la LGV la plus importante est celle reliant Nouméa à Comac. Il y a de nombreux trains qui circulent chaque jour. La ligne part de Nouméa, s'arrête à la Tontouta aéroport, ce qui est très pratique, puis va à Boulupari, La Foa, Bouraï, Kone et Comac. Construire cette LGV a été très coûteux à cause du relief. De nombreux grands ouvrages se succèdent, des ponts et des tunnels. Il existe aussi des itinéraires sur la LGV qui s'arrêtent à des gares plus secondaires. Mais dans tous les cas, la LGV se fait en 1h30 grâce au train rapide. D'autres LGV sont présentes dans le pays, notamment celle sur l'île Lifu et une autre entre Yengen et Boulupari. En termes ferroviaires, le train est présent partout, sur chaque île, puis certaines villes disposent de transports en commun ferroviaires. Nouméa dispose de son célèbre métro souterrain et ses 4 lignes. Comac et Kone disposent chacune de 2 lignes de métro. Enfin, il y a La Foa et Bouraï qui n'ont qu'une ligne chacune. Boulupari, Yaté, Yengen, Tuo, Vo, Tio et Wé disposent du tramway, le plus souvent qu'une seule ligne. Notons aussi la présence à Comac, dans le parc Crayon, un monorail qui fait le tour des différents parcs d'attractions du complexe. On peut citer aussi des cas très particuliers, puisqu'il y en a, il y a 3 villes disposant de particularités en termes de transport. Évidemment, la première à laquelle on pense, c'est La Foa. Comme j'avais dit, La Foa dispose d'un métro qui relie les différents quartiers avec une ligne principale souterraine. Vu qu'à La Foa on trouve le siège des institutions militaires du pays, il existe aussi un métro privé au sein des locaux, réservé aux employés. Mais La Foa est surtout connue pour sa base de lancement spatial, qui permet de relier la Nouvelle-Calédonie aux stations orbitales spatiales calédoniennes, les SOSC. Elles sont 2 pour le moment et peuvent accueillir une vingtaine de personnes à la fois. Il est prévu de construire un 2e spatioport dans le pays, notamment dans les îles Loyauté, pour que les habitants locaux, qui veulent passer un séjour dans l'espace, ne soient pas obligés de transiter par avion jusqu'à La Foa. Car l'avion, ça pollue, il n'y a pas de LGV, donc on est obligé de prendre l'avion. La 2e ville disposant d'un transport particulier est Vo. Évidemment, Vo est une ville construite à côté des marécages, où on trouve le célèbre cœur de Vo. Plusieurs grands bâtiments faisant office d'hôtel-casino ont vu le jour à proximité du site, pour attirer les touristes désirant à la fois voir la merveilleuse nature de la mangrove et aussi jouer tout leur argent au casino. Chaque casino est assez éloigné l'un de l'autre, et même s'il existe le tramway qui permet de relier les différents coins de la ville, un réseau d'hélicoptères a vu le jour. Grâce à ça, on peut facilement aller d'un hôtel à un autre, sans toucher le sol. C'est vrai que ça fait du bruit, mais c'est tout de même sympa de voir tous ces hélicos dans le ciel. La 3e ville disposant d'un transport particulier est Bouraï, vu qu'il existe toute une zone interdite aux voitures mais autorisée aux chevaux.
Donc tout se fait à cheval, à l'ancienne, et c'est plutôt rigolo, puis ça attire les touristes. Un peu moins original, mais on peut tout de même noter qu'à Yengen, il existe un réseau de canaux construit récemment pour que chaque habitant puisse avoir son propre port et bateau accessible depuis son jardin. Un réseau de bateaux-bus dessert la ville, à la manière du Vaporetto à Venise. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas aller partout avec sa voiture en Nouvelle-Calédonie. Certaines villes disposent d'un centre piéton, d'autres préfèrent privilégier des transports en commun. Mais le cas le plus particulier est Yaté. Comme vous le savez sans doute, depuis 1984, afin de rendre hommage au célèbre livre d'Orwell, la municipalité de Yaté a décidé d'interdire toute évolution historique. Cela signifie que depuis 1984, la ville de Yaté est encore en 1984. Ainsi, si vous venez en voiture à Yaté, vous devrez continuer à pied, car seules les voitures datant d'avant 1984 y sont autorisées. Heureusement, à proximité, on trouve une usine qui fabrique des voitures antérieures à cette époque pour pouvoir renouveler le stock. Alors je parle de voitures, mais ça concerne toute forme technologique. La télévision, les habits, les téléphones, etc. Tout doit être dans l'époque de 1984. Maintenant, on va parler des projets parfois un peu ambitieux. Mais ils sont là. Toujours pour développer les transports, la Nouvelle-Calédonie est à l'antipode avec le Maroc. Un projet de grand tunnel souterrain prévoit de relier le pays au Maroc en passant par le noyau terrestre. C'est encore en phase d'étude. Afin d'économiser les trajets spatiaux, il est prévu de construire un ascenseur spatial qui partirait de la Foa jusqu'à l'espace. C'est à l'étude. Moins ambitieux, le gouvernement voudrait construire une LGV qui part de Nouméa et qui va jusqu'à Lifou. D'abord en passant sous terre, puis ensuite via un tunnel sous-marin. L'objectif serait que ce grand tunnel soit transparent pour que les passagers puissent voir le récif. Autre projet encore plus ambitieux serait de couper ce qui lie la Grande Terre au fond marin et placer de grandes turbines permettant de déplacer le pays entier. En effet, l'île est assez isolée, c'est parfois peu pratique. Si elle pouvait être à proximité de grandes routes maritimes, ça serait plus pratique. La petite île deviendrait un gros bateau qui nage dans l'eau comme un poisson d'avril. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aviez compris assez tôt que c'était une vidéo pour le 1er avril. A très bientôt pour des vidéos plus sérieuses.